Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire le taroscope d'un des signes pour le mois d'avril 2022 que je vais tirer au sort tout de suite. Tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Vraiment, ça me touche énormément. On arrive à plus de 7000 abonnés, on est à 7005 quelque chose. Et je suis vraiment très 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 contente de pouvoir vous aider un maximum. Du coup, j'ai voulu mettre en jeu un bracelet 7 chakras qui aura à gagner. Et le signe ce mois-ci qui aura le plus de vues, il y aura un tirage au sort dans les commentaires. Et si votre nom est tiré au sort, vous gagnerez ce bracelet. Bien évidemment, je viendrai vers vous, je vous demanderai votre mesure de poignet et je l'adapterai à vous, évidemment. Voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo ou n'importe quelle vidéo. N'hésitez pas à aller retourner la voir plusieurs fois pour comprendre peut-être mieux le message et pour avoir plus de chance que ce soit votre signe qui est le tirage au sort. Voilà. Deuxièmement, je continue pour l'instant les guidances privées et la promotion. Donc, n'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com. Pour ceux qui souhaitent me rencontrer, il y a une troisième petite annonce que je vais faire. Il y a une journée spéciale. On m'a invité à venir présenter mes oracles. Je suis vraiment très, très contente à côté de chez moi. Donc, à Montauban, zone Sapiac. Et c'est à l'espace culturel de Leclerc. C'est dans le grand... En fait, quand vous arrivez à Sapiac, vous avez le Grand Leclerc. Juste en face, il y a l'espace culturel qui est dans le magasin Brico Leclerc, je crois. Voilà. Donc, ça sera une journée spéciale le 14 mai où je vais présenter mes oracles. Et ce jour-là, vous aurez moins 20% sur mes oracles. Donc, pour ceux qui sont pas très loin, Montauban, Toulouse, aux alentours, ben, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Ça me fera très plaisir si vous en avez évidemment envie. Voilà. Donc, on va passer au tirage au sort. Qui c'est qui va vouloir se présenter aujourd'hui pour le mois d'avril 2022, sachant que j'ai déjà fait pour le printemps. N'hésitez pas à aller voir. Et bienvenue à nos amis les Capricornes. Allez, c'est parti. Vous êtes dans un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Désolée, j'ai pris du retard parce que je n'avais plus de voix. D'ailleurs, j'ai la voix qui n'est pas tout à fait super bien revenue, mais bon, voilà. Donc, ne m'en voulez pas. Allez, on y va. Donc, pour nos amis les Capricornes, donc pour le mois d'avril 2022, qu'est-ce qui vous attend? Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura aussi des informations. J'ai voulu aussi prendre des oracles pour ce mois-ci qui vraiment vont vous faire travailler sur vous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai validé ma formation de psychogénéalogiste pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à me contacter. Donc, c'est une sorte de thérapie qui peut vous aider dans les blocages que vous rencontrez dans votre vie actuelle, tout simplement. Voilà, donc je ferai une vidéo spéciale là-dessus si vous souhaitez en savoir plus. Allez, c'est parti. Donc pour mes amis les Capricornes, pour le mois d'avril 2022. Ok, les Capricornes, vous avez le troisième œil qui s'ouvre de plus en plus. Hein. On va baisser encore, hop, un tout petit peu. Voilà. Allez, mes amis les Capricornes. S'il vous plaît. Pour avril 2022. Allez, s'il vous plaît, mes amis les Capricornes. Pour avril 2022. Prenez que les messages qui résonnent en vous. Vous le savez, vous êtes dans du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ou les Capricornes, vous traversez peut-être une mauvaise passe, là. On va aller voir ça. Ok. Vous êtes en train de remettre de l'ordre. Ouais, ok. Vous êtes en train de remettre de l'ordre par rapport à quelque chose qui vous met dos au mur. Quelque chose qui vous coince, qui vous bloque. Vous êtes peut-être bloqué dans une situation. Peut-être vous êtes aussi dans une situation, comment dire, de soumission. Quelque chose où vous êtes obligé, comment dire, de rester dans cette
dans ce carcan, de rester dans cette situation-là. Et vous avez du mal à bouger. Peut-être même que ça fait longtemps que vous êtes dans cet état, entre guillemets, de soumission. Alors, ça peut être par rapport à un couple, ça peut être par rapport à un travail, une fusion, un partenariat, une association, ce que vous voulez. Là, on voit quand même qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Et par rapport à ces nouvelles, vous êtes en train de mettre de l'ordre, on me dit. D'accord? On me dit que vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil. Vous êtes en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Et surtout, côté peut-être aussi émotionnel. D'accord? Peut-être que ça touche trop vos émotions. Et là, vous allez prendre des décisions. Il y a des réponses qui vont venir à vous. D'accord? Vous allez pour certains entendre parler d'un mariage. Vous allez être invité à un mariage. C'est possible aussi. D'accord? Vous allez pour certains et certaines, je vois des nouvelles en lien avec l'étranger. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Il y a des nouvelles en lien avec l'étranger. Ça peut concerner un couple à l'étranger peut-être. Hein, voilà, j'ai des frissons quand je vous le dis. On voit des nouvelles pas formidables, qui vous mettent pas de très très bonne humeur. D'accord? Qui arrivent à un changement. Il y a des changements. Ça bouge. D'accord? Il y a des énergies de mutation. Ok. En tout cas, on a l'impression que vous attendez peut-être ces nouvelles depuis longtemps. D'accord? Vous êtes à une fin de cycle. Vous êtes en train peut-être pour certains et certaines de fermer un chapitre important de votre vie. Un chapitre qui a duré longtemps. Ça peut être un chapitre lié à un couple ou lié, comme je vous le disais, à une profession, une activité, une association, ce que vous voulez. Et là, on me dit que vous êtes en train de remettre de l'ordre. Voilà ce qu'on me dit. On me dit aussi que vous êtes des personnes très intuitives, qui ressentez les choses. Donc, vous sentez que peut-être, il va y avoir une page qui va se tourner. Allez, je continue avec le parchemin. Allez. Pour nos amis les Capricornes, pour le mois d'avril. Ah oui, je demande, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans les autres signes, mais c'est pas grave, je vais leur envoyer un mail. Aux personnes qui m'ont acheté le parchemin sacré et les autres, je demande à ce que, si c'est possible, à ce que vous me fassiez un retour par mail ou par message, enfin ceux qui ont mon numéro, je ne sais pas. Bon, c'est mieux par mail quand même. Voilà, faites-moi un retour de ce que vous pensez du jeu, de ce qu'il vous a apporté, etc. Ça va me servir pour ma journée spéciale. Voilà. Allez. Donc, pour les Capricornes, le mois d'avril 2022, on va voir si on a le même message ou autre chose, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2022. Allez. On a des échanges, on a de la communication ici. Ok. On a peut-être des échanges en lien avec des études, un apprentissage, quelque chose que vous apprenez. Alors, ça peut être des études liées avec le droit, tout ce qui est juridique, etc. Mais pas que. Ça peut être aussi des études pour, on va dire, faire un métier, entre guillemets, vous mettre à votre compte, être votre propre patron. C'est possible. D'accord? Je vois des études, en tout cas, en ligne. On voit avec le digital, ça ne sera pas une formation, je pense, à laquelle vous allez vous déplacer à pied ou en voiture. Ou, enfin, voilà. Moi, je vois quelque chose en ligne. D'accord? Ok. Là, ce qu'on me dit aussi pour d'autres, c'est que peut-être vous attendez des nouvelles d'une personne, on va dire, assermentée, juge, notaire, avocat, docteur, spécialiste, je ne sais pas. Peut-être vous attendez des nouvelles. Vous allez apprendre quelque chose concernant une ancienne affaire. C'est possible. Quelque chose qui traîne depuis longtemps. Une affaire en justice, une affaire en ce que vous voulez. Ou alors concernant quelque chose qui est dans votre vie depuis longtemps, un travail, une relation, que sais-je, n'importe.
Pour qui que ce soit, ça ne parlera pas de la même façon. On vous dit que vous allez bientôt avoir des nouvelles. Ça arrive à vous et vous allez apprendre des choses. D'accord? Regardez, il y a les nouvelles qui arrivent. Peut-être même vous allez avoir des révélations, des choses qui se passent entre guillemets dans votre dos ou des choses qui jusque-là étaient cachées, on me dit. D'accord? C'est bien pour vous parce qu'il y a le consultant ou la consultante, évidemment, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, il y a bien des nouvelles. On me dit aussi que vous vous intéressez de plus en plus à la spiritualité. C'est bien, ça peut vous aider dans certaines situations. Allez, on y va, avec l'oracle Maki. Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour nos amis les Capricornes? S'il vous plaît. Pour nos amis les Capricornes, pour le mois d'avril 2022. Avril 2022. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, d'accord. Bon. Alors, il se pourrait pour certains et certaines que vous appreniez une triste nouvelle. Ouais. Il se pourrait pour certains qu'il y ait malheureusement un deuil. Si ce n'est pas un deuil, on va dire physique, c'est un deuil d'une relation, d'une situation. D'accord? On me dit que cette tristesse, ces complications que vous allez rencontrer, j'ai plein de frissons, ça va aboutir, on va dire, à quelque chose, entre guillemets, on va dire un changement inéluctable. Donc, je vous l'ai dit, ça peut être une relation, un travail, ce que vous voulez, un deuil physique ou autre. Mais en tout cas, on me dit que c'est temporaire. Voilà, ce n'est que temporaire. D'accord? Regardez, tristesse, malheur, complications. Et là, on a aboutissement, fin, ça peut être éventuellement un décès, c'est possible. En tout cas, ce n'est que temporaire. Hein, évidemment, on le sait, quand quelqu'un s'en va, il faut reprendre le dessus. Mais je vais en remettre d'autres, voir ce que ça nous dit, s'il vous plaît. Pour nos amis les Capricornes. On nous dit que ce changement qui vous amène de la tristesse, des complications, vous n'allez pas être bien, etc., il peut aller qu'à une fin, à quelque chose qui se termine. C'est inéluctable, inévitable. D'accord? On me parle bien du printemps, donc on est en plein dedans. On me dit aussi que il faut qu'il y ait ce changement pour aboutir à quelque chose de nouveau. Vous voyez? Pour faire éclore un nouveau projet, peut-être. Peut-être que vous avez envie de faire naître quelque chose de nouveau. Bon, c'est quelque chose qui, lorsque vous allez l'apprendre, ça va sûrement vous mettre en colère. Vous allez peut-être être agressive. Vous allez avoir très très mal, évidemment. Quand on perd quelqu'un, on n'est jamais, voilà, on n'est jamais content, évidemment. Mais ça amène un énorme changement. Vous voyez? Il y a un grand changement. Il y a une belle transformation qui arrive à vous. Voilà. On voit que après une porte qui se ferme, alors je ne sais pas, pour certains ce sera un décès, un deuil physique, pour d'autres ce sera la perte d'un emploi, pour d'autres ce sera peut-être une séparation, je ne sais pas. Voilà, prenez vraiment le message comme il vous parle, et puis c'est peut-être quelque chose qui est déjà passé, ou qui est en train de se passer, ou qui va se passer. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose qui peut-être sur le moment, on va dire temporairement, ça va vous paraître affreux, horrible, vous ne comprenez pas, vous allez même peut-être être agressif, en colère, voilà, vous n'allez pas comprendre, mais en tout cas, c'est pour éclore, pour faire éclore quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle personne, une nouvelle situation, une nouvelle relation, un nouveau travail, enfin bon, voilà, une porte se ferme pour qu'une autre s'ouvre. Et cette porte va s'ouvrir sur la prospérité et l'abondance, d'accord? Donc, c'est quand même assez, on va dire, positif dans l'ensemble, même si on a du négatif au départ, on le sait, malheureusement, il faut toujours passer par des moments difficiles et des épreuves pour pouvoir évoluer, grandir et arriver à des changements et des transformations. Voilà. Je suis désolée, mais c'est ce que j'ai là, donc je ne peux pas vous donner un autre, on va dire un autre message. En tout cas, ce que j'ai, c'est que ça va être temporaire. Voilà. Ça peut être aussi qu'on vous refuse quelque chose et ça va vous mettre en colère.
Voilà. Voilà, on vous bloque la porte. Mais si on vous bloque une porte, sachez que ce n'est jamais pour rien. Il y a toujours une raison derrière. D'accord? Il y a toujours, comment dire, ouais, une raison. Il n'y a pas de hasard. Quand les choses ne veulent pas se faire, c'est que ça ne doit pas se faire. Et quand ça se fait, ben, c'est que vous êtes prêts et que c'est pour vous, tout simplement. Allez, on va aller prendre maintenant avec l'oracle du présent quelques cartes. L'oracle du présent va vous parler, comment dire, va vous aider pour arriver à la connaissance de soi, pour arriver à une évolution personnelle et spirituelle incroyable, mais il va vous parler surtout des choses du présent, alors passé très proche, présent et futur très très proche. C'est ce qui m'intéresse dans cet oracle. Parce que bon, ce qui va se passer dans 5 ans, j'ai envie de dire, pour le moment, voilà, ça ne nous est pas, entre guillemets, ça nous est un peu, entre guillemets, égal. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de venir dans le... de revenir dans le ici et maintenant. Et cet oracle, il est formidable pour ça. Mais il aide vraiment pour la connaissance de soi, la conscience de soi. C'est très important. Allez, on y va. Donc, pour les Capricornes, pour le mois d'avril, donc on va aller voir les acquis, le passé très très proche ou le présent, voilà. Là, c'est le présent, ce avec quoi vous êtes en train d'en découdre maintenant. Et ici, on va aller voir le futur proche. Allez, on y va, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2022. J'aime beaucoup cet oracle. Il est très très beau, très pur, très et puis très puissant. Allez, la liberté. Ok. Alors, ce qu'on nous dit en fait dans le, on va dire les acquis, le passé très très proche, c'est que peut-être vous avez soif de liberté. Peut-être vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes. Vous n'avez plus envie de porter des masques. Vous avez envie de dire des vérités. Vous, comment dire, vous avez envie d'aller chercher au fond de vous-même, on va dire, ces vérités qui sont vraiment, comment dire, très, très importantes pour vous. Et vous avez envie, comment dire, d'être libre. Voilà, c'est ça surtout. On vous dit qu'il est temps de vous ouvrir à vous-même, en fait. Voilà, c'est ça. Et d'être libre. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez attaché à certaines valeurs, certaines choses, certaines situations, certaines personnes. Et on vous dit vraiment que vous avez envie de ça. Et peut-être que vous êtes déjà sur le chemin de cette liberté. D'accord? Ici, on vous parle du nectar. Le nectar vous parle que vous êtes dans une ouverture spirituelle très importante. Elle vous dit qu'il faut écouter son cœur plutôt que le mental. On vous propose aussi de méditer. D'accord? On vous dit qu'il faut aller chercher au fond de votre cœur les réponses. Et on vous dit aussi qu'apprendre à respirer est essentiel. C'est très important. Regardez ce bonhomme-là, il respire le nectar des fleurs. Voilà. Lorsque il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous embête, qui vous coince, essayez de respirer. Vous voyez, on l'oublie, mais les respirations est très très importante pour pouvoir accéder au bien-être. Voilà. Ensuite, on nous parle de l'apothéose. L'apothéose nous dit que dans un futur proche, peut-être vous allez devoir, comment dire, affronter, entre guillemets, des volcans, des tempêtes, voilà. Et vous êtes sur un nouveau départ. D'accord? Vous allez être peut-être un peu perdu, peut-être un peu dans une sorte de chaos. Et vous allez vous rendre compte que le mieux, ben, c'est de partir et de ne pas regarder en arrière. Voilà. C'est ce que cette carte vous,
comment dire, on vous conseille de attendre, entre guillemets, que ça passe. Voilà, c'est ça la carte de l'apothéose. Et derrière, on a les guides. Ça veut dire que, pardon, peut-être que je suis en train de vous dire, vous l'avez en forme de guidance. C'est-à-dire que peut-être vos anges, vos guides essayent de vous montrer des signes pour vous montrer que, ouais, il faut apprendre à être plus libre, à se montrer plus soi-même tel que l'on est, et à attendre, s'il y a une tempête, ben, attendre un petit peu que ça passe, parce que tout passe un jour ou l'autre. Voilà, pour arriver à la paix. Vous voyez, moi, j'ai l'impression qu'à vos anges et vos guides qui vous mettent, vous voyez, des plumes, des signes sur votre route. Hein. Moi c'est ce que je ressens là. D'accord? Peut-être que vous ne les écoutez pas assez. Peut-être que vous n'êtes pas assez, entre guillemets, ouvert à ce genre de choses. Peut-être que vous allez vous y ouvrir de plus en plus et on vous le conseille. D'accord? Allez, je continue. Alors, on va aller... Ah, j'ai bougé, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, désolé. Voir pour nos amis les Capricornes, donc pour le mois d'avril 2022. Ah ben voilà. Hop. Allez, s'il vous plaît. Une par une. Vous voyez, pour certains, vous êtes connectés. On voit vraiment une formation. D'accord? Peut-être une formation dans le domaine de l'orientation, de chercher des choses. Vous voyez, avec un pendule, avec, je sais pas, être sourcier, je dis n'importe quoi. On voit que vous avez besoin de vous orienter, de vous chercher. D'accord? Peut-être aussi que vous vous dites que c'est le moment de consulter un voyant, un médium, vous voyez, ce genre de choses. D'accord? Je vois une formation, moi, dans ce domaine-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une formation peut-être pour vous mettre à votre compte. Vous voyez, c'est bien pour vous, parce qu'il y a la femme derrière. Vous voyez, il y a la lady, c'est bien pour vous. D'accord? Il y a bien quelque chose qui émane de vous. Il y a le lien, là. On voit que vous avez un lien très puissant avec ça. D'accord? On nous parle aussi d'amour. Peut-être qu'il y a une nouvelle relation amoureuse qui arrive à vous, là. Peut-être que même vous cherchez quelqu'un, vous recherchez quelqu'un, peut-être, d'accord? On vous dit que vous allez peut-être apprendre des choses sur cette personne. J'ai envie d'en remettre une ici sur l'amour. Ok. Bon, on nous parle de protection. Vous voyez? Vous êtes protégé au niveau de l'amour. On vous parle aussi des pierres. On vous dit que les pierres vous feraient beaucoup de bien pour vous recharger, pour vous protéger. D'accord? Il y a quelque chose qui vous appelle peut-être même sur le côté des pierres, de la lithothérapie. Pourquoi pas? D'accord? Quelque chose, une formation. Peut-être vous voulez vous former sur, voilà, sur la guérison par les pierres, des choses comme ça. En tout cas, il y a une protection là-dessus. On voit que vous êtes en train de vous chercher. Pour certains, vous cherchez même peut-être une formation. Peut-être que vous ne savez pas exactement quoi faire. Et vous allez vous chercher. Voilà, il y a vraiment des papiers. Il y a, vous voyez, pardon, il est à l'envers, excusez-moi. Il y a vraiment des papiers qui se signent, un contrat, quelque chose pour une formation. Moi, j'en ai bien l'impression. Allez, on va aller voir côté sentimental. Par contre, je ne vais pas vous dire si vous allez rencontrer quelqu'un, si, voilà, si vous êtes célibataire, c'est une rencontre, si vous êtes en couple, si tout va bien, etc. Je vais plutôt aller voir vos failles, les problèmes sur lesquels peut-être vous devez travailler, appuyer pour justement avoir des relations saines. Allez, on y va. Moi je préfère, c'est plus, voilà, dans les guidances générales, c'est plus, je sais pas, ça m'appelle plus pour l'instant. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi la première, donc il y a 2 cartes au choix. Voilà, il y aura 2 cartes au choix. Ceux qui ont choisi la première, ceux qui ont choisi la deuxième. Je vous laisse choisir. Allez, c'est parti.
Ceux qui ont choisi la première carte, vous avez la pause émotionnelle et relationnelle. Voilà. Regardez comme elle est très belle, cette carte. J'aime beaucoup. Je vais vous le lire. Hein. J'ai l'impression que vous avez le chakra coronal, le chakra du troisième œil qui est en train de s'ouvrir de plus en plus. On l'a vu tout à l'heure. Une ouverture spirituelle importante. Vous voyez, là, ça nous en reparle. Et peut-être que c'est très important pour vos relations. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Allez. Vous êtes invité à faire une pause relationnelle et émotionnelle. Voilà, pour ceux qui ont joué cette carte. Une partie de vous a des difficultés à prendre du recul, à lâcher prise, à être dans un calme intérieur et à l'écoute de vos émotions. Une partie de vous ne sait plus. Vous ne savez plus quoi faire, comment faire. Et vous ne savez pas ce que vous êtes invité à comprendre. Il y a un brouillard. Voyez, vous êtes devant un brouillard émotionnel et énergétique et cela vous bloque dans vos hésitations, vos doutes, vos peurs et vos incompréhensions. On vous demande de faire une pause, de prendre du temps pour vous, de prendre du recul. Plus vous allez essayer de comprendre, de vous comprendre, de tout comprendre, plus vous allez et de tout modifier, pardon, et plus vous allez vous enfermer dans une énergie de blocage. On vous demande d'explorer un peu le lâcher-prise, en fait. Hein, voilà. Vous n'avez pas forcément besoin d'une longue pause, mais vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de vous recentrer et de prendre du recul. C'est en vivant cette pause que vous allez accueillir de nouvelles informations, de nouvelles prises de conscience. Et vous allez voir des choses importantes qui étaient jusqu'alors invisibles, jusqu'à là, à vos yeux. Cette pause est importante et nécessaire pour vous construire des relations sur des nouvelles bases. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Cette pause est importante pour que vous puissiez avoir un nouveau regard sur vous et sur les autres. D'accord ? Elle est importante aussi pour que vous puissiez retrouver une nouvelle connexion avec vos émotions et pour que vous puissiez construire de façon positive et stable. D'accord ? Vous êtes invité pour créer votre bonheur personnel à vous connecter à votre chakra coronal. Vous pouvez le faire à l'aide d'une méditation, de pierres, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, ou avec une autre méthode de votre choix. Alors là, si vous le souhaitez, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi maintenant je suis thérapeute, donc je peux vous aider de ce côté-là. Vous allez pouvoir vivre vos relations d'une autre façon et cela va vous permettre de vous libérer de détails oppressants. D'accord ? Vous allez pouvoir vous détendre et vous apaiser dans vos relations. Vous allez comprendre le sens des événements et vous allez accueillir avec une grande spontanéité et une grande confiance. Votre chakra coronal est la clé pour vivre des relations avec un regard plus grand et plus positif. Un très très beau message. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, vous avez la responsabilité émotionnelle. Peut-être vous avez vécu une blessure d'injustice. Voyez, peut-être que y a des choses qui se sont passées, que vous avez tout pris sur vous, alors qu'en fait, ce n'était peut-être pas de votre faute. Voyez, en gros, c'est ça. Alors, où c'est que c'est? Responsabilité émotionnelle. Elle est là. Allez, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Vous êtes invité à prendre conscience de votre responsabilité émotionnelle. Vous êtes dans une relation où vous avez été marqué par une relation ancienne où vous avez refusé votre responsabilité émotionnelle. Vous n'avez pas voulu prendre conscience des réactions émotionnelles et de votre engagement dans cette relation. L'objectif est de faire avec bienveillance et douceur. La responsabilité émotionnelle ne crée pas de culpabilité ou n'implique pas de critique et de jugement. En prenant conscience de ta responsabilité émotionnelle, tu comprends ton rôle dans la relation. Cela t'aide à comprendre des schémas relationnels et ce que tu recherches dans les relations. Tu peux aussi être dans un schéma inverse et croire que tout est de ta faute. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a les deux schémas, d'accord? Si rien n'avance. Cela n'est pas juste pour vous. En prenant conscience de votre responsabilité émotionnelle, un coup je dis tu, un coup je dis vous, moi. Bref, cela n'est pas juste pour vous. En prenant conscience de cette responsabilité émotionnelle,
Vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport aux événements qui étaient perturbants, voire oppressants. Vous allez être dans une nouvelle écoute de vous-même et dans un nouvel apprentissage. Et vous allez comprendre ce que l'autre attend de vous et ce que vous attendez de l'autre. Pour créer votre bonheur personnel, vous êtes invité à travailler sur la blessure d'injustice. Elle peut être importante dans vos énergies et vous allez être alors submergé par la colère. Vous pouvez aussi avoir l'impression que les autres dépassent vos limites. Vous pouvez avoir l'impression que le bonheur est pour les autres et pas pour vous. Avec la méthode de votre choix, on vous demande de travailler sur la mémoire d'injustice. Cela va vous permettre de créer une nouvelle relation avec vous-même et avec les autres. Et cela va vous aider à écouter vos émotions négatives en tant qu'alerte et à créer de nouvelles limites dans vos relations. Vous allez pouvoir être vous-même et partager votre univers magnifique avec les autres. J'aime beaucoup ces messages. Ils sont très très beaux et très très justes surtout. Dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est très important pour moi de le savoir. Voilà. Allez, on va aller prendre une dernière carte avec l'oracle des Kitsune. Voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Ça y est, j'ai la voix qui redéraille. Allez, s'il vous plaît. Donc, pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2022. De quoi les Kitsune veulent bien nous parler, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Non, là, il y en a deux, j'en prends qu'une. Allez, je vais aller la chercher comme ça. On nous parle d'espoir. Regardez comme elle est très très belle cette carte. Très très belle. Allez, je vais vous la lire. L'espérance et la foi qui nous permet de continuer d'avancer en bravant les ténèbres avec courage et ténacité, malgré les défis qui nous attendent. L'espoir nous permet de voir la beauté et les exquises transformations de la nature sans avoir peur de ce dont elles sont le présage. L'hiver de l'âme. Lorsque cette carte vient à vous, il vous est demandé d'être ouvert à l'espoir et de permettre à sa douceur et à son soutien de vous offrir joie et réconfort dans les heures les plus sombres. L'espoir nous permet d'être réalistes tout en restant présents et sans la crainte qui pourrait nous paralyser et inhiber notre plaisir au plus froid de l'année. Alors que votre vie entre dans une période de défi, l'espoir vous accompagne, vous permettant de reconnaître et de recevoir leurs cadeaux, là où d'autres laisseraient ces défis leur voler toute joie et toute lumière. Permettez au changement de se produire et chérissez chaque seconde passée avec vos proches dans la nature. Donnez-vous le temps de savourer ce monde en constante évolution, tout autour de vous. Ouvrez-vous au cadeau de l'espoir. Portez-le dans votre cœur et laissez-vous réchauffer. Laissez-le vous réchauffer, même lorsque les jours se refroidissent et que le monde s'assombrit. Souvenez-vous que tout est impermanent et que la roue tournera encore et encore. Cette magnifique période ne durera pas, mais l'offrande de sa beauté restera vivante en vous pour toujours. Accordez-vous du temps dans la nature, observez ces transformations et appréciez aussi l'évolution de ceux qui vous entourent. Voyez, en gros, on vous dit que même s'il y a des jours sombres, des défis, des épreuves, etc., comme on l'a vu tout à l'heure en début de vidéo, eh bien l'espoir est permis. Et on vous dit que ça ne durera pas, que ce sombre ne sera que temporaire. Voyez, il faut rester positif. Voilà, en gros, c'est ça le message de cette carte. Et garder espoir. N'oubliez pas de visionner et revisionner pour entendre les messages et surtout pour être la vidéo qui a le plus de vues. Partagez, likez la vidéo si elle vous a plu et peut-être que vous serez tiré au sort pour gagner ce bracelet 7 chakras qui vous réharmonisera tout le corps. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour justement être tiré au sort. Likez, abonnez-vous comme d'habitude. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et je vous dis à très bientôt.